parler aujourd'hui de la technologie médicale détournée, des insectes, des chaussures et les Celtes. Ça n'a aucun rapport et c'est voulu. Les radiographies, si esthétiques fussent-elles, ont d'abord une utilité médicale, sauf quand les artistes s'en mêlent. En plateau, le chercheur esthète Michel Brett viendra nous parler des rapports à la fois harmonieux et conflictuels qui lient la science et l'art. Non, vous ne vous êtes pas trompé d'émission. Il ne s'agit pas d'un reportage sur la mode ou d'une ode à la féminité. J'ai ce talon aiguille en main parce qu'il inspire des scientifiques. Enfin, des scientifiques artistes, pour être exact. Comme n'importe quel autre objet du quotidien, d'ailleurs. L'art et la science n'ont jamais été très éloignés. Prenez Léonard de Vinci et ses dessins, ou même Buffon et ses esquisses naturalistes au XVIIIe siècle. Ce qui nous ramène à ce fameux talon aiguille. Vous allez comprendre. À la clinique X-Ray Express de Londres, on s'apprête à effectuer une expérience en radiologie un peu particulière. Le couple d'artistes Hugues Turvet et Artémis Kyriakou en sont les initiateurs. Ce n'est pas pour des raisons médicales ni pour un problème de pied qu'Artémis souhaite une radiographie de sa jambe. Pourtant, le procédé est le même. Et le résultat obtenu, comme toute autre radiologie, arrive en noir et blanc. Mais le cliché est surprenant. Ce pied distordu par le talon aiguille, la forme de la chaussure en transparence, cela ne ressemble pas tout à fait aux imageries médicales habituelles. Pourtant, à la base, ce type de technique n'est utile que pour les radiologistes à l'hôpital. Mais Hugues n'est pas venu pour vérifier si le pied de sa femme présentait une malformation. Ils emportent le cliché avec eux jusqu'à leur propre laboratoire. Et c'est là qu'en tant qu'artistes, ils vont rajouter leur touche personnelle à l'image. Pour un photographe, utiliser comme support de création une radio n'est pas si aberrant que cela. Car en réalité, chaque cliché ressemble à s'y méprendre à un négatif de photo. Avec quelques effets spéciaux, la radio en noir et blanc va laisser place à une nouvelle image plutôt artistique. On est assez emballé par l'imagerie, surtout lorsqu'on y découvre des choses que nous n'avions pas vues au préalable. Comme les médecins, on part d'une radiographie normale comme celle-ci. On la digitalise sur ordinateur et l'on observe attentivement chaque détail de l'image et puis on y ajoute des effets. Un des principaux effets est la couleur. On utilise toute une palette de couleurs que l'on rajoute sur certaines zones de l'image, par exemple sur les os ou les orteils, ou encore le talon aiguille. Ainsi, les zones que l'on estime importantes et que l'on a envie de mettre en avant sont plus marquées. Et les images de notre anatomie interne prennent alors une autre dimension. On y découvre autre chose. Hugues et Artémis jouent véritablement avec l'image du corps. Lorsqu'on est enfant, on veut tout découvrir. Tout est surprenant. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. C'est comme un jeu. On part d'un objet que tout le monde connaît et on le regarde de l'intérieur. C'est une manière de le redécouvrir. L'image obtenue est alors surprenante. Elle acquiert une forme d'esthétisme et de beauté. Devant certaines créations, difficile de rester insensible. Notre œil est intrigué. Cette curieuse vision du corps perturbe, étonne, mais laisse aussi songeur. Peut-on trouver belle notre anatomie sous rayon X ? On peut déceler dans cette radiographie beaucoup d'informations différentes. Vous voyez le talon aiguille, il symbolise l'image de la femme fatale, sexy. Mais avec la radio, on découvre la forme que prend le pied dans une telle chaussure. Voyez ici la courbure, c'est loin d'être naturel. Il y a donc deux manières d'appréhender l'image, et c'est très intéressant. Cela dévoile la vraie nature des choses. L'art et la science peuvent-ils se combiner et s'allier ? Quoi qu'il en soit, nos deux créateurs anglais se sont d'ores et déjà penchés sur de nouveaux modèles d'expérimentation. Désormais, ce sont les objets de notre quotidien que nous ne verrons plus jamais de la même manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, n'oubliez pas, 97% de l'eau présente sur Terre est salée, jusqu'à preuve du contraire.